Alors, on se tient vraiment sur un lieu hautement prophétique parce que nous sommes ici à Armageddon. Ça, c'est la vallée de Jezréel. On est à Megiddo. Armageddon, c'est en deux mots. Har veut dire montagne. Armageddon ou Megiddo, c'est la même chose. Donc, c'est cette immense vallée que vous avez tout autour ici de la montagne qui sera le théâtre vraiment du rassemblement des armées de pratiquement tous les pays du monde qui se rassembleront pour une dernière attaque contre Israël pour éliminer la race juive une fois pour toutes. Dans notre Bible, dans le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 16 et au verset 16, ça dit « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon ». Et ça, c'est le dernier conflit mondial. C'est à la suite de ce conflit mondial-là que le Seigneur Jésus-Christ, finalement, reviendra en personne sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est à Jérusalem. La bataille ne se fera pas ici vraiment. Ici, c'est le lieu de rassemblement des représentants d'à peu près toutes les nations du monde. Et d'ici, on va se rendre jusqu'à Jérusalem pour vraiment éliminer la race juive. Et évidemment, ça, c'est le dernier conflit mondial, c'est la fin. Et avant, bien sûr, que cet événement n'arrive, il y a 7 années de tribulation mondiale, comme nous savons. Nous le savons à cause des prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament, qui a prophétisé justement l'histoire du peuple juif sous la forme de ces 70 semaines de temps. Mais soudainement, les caméras de télévision ne sont plus intéressées par les gens qui tombent, les morts, le sang qui coule, parce que quelqu'un indique à l'est, regardez cette drôle de lumière intense dans le ciel. Alors les caméras de télévision se braquent sur ce drôle de phénomène qui vient de l'est et qui semble s'approcher rapidement de la Terre. Non seulement ça s'approche rapidement de la Terre, mais semble-t-il, ça s'en vient sur Jérusalem, plus précisément sur la montagne des Oliviers. Et soudainement, parce que ça se rapproche beaucoup, on commence à distinguer. Et puis j'entends déjà les commentateurs de CNN et tous les autres dire mais c'est pas vrai, mais c'est invraisemblable, on dirait des chevaux. Mais il y a des cavaliers sur les chevaux, des milliers de chevaux avec des cavaliers, avec un grand cheval blanc, et un cavalier blanc avec une grande robe écrit sur le pan de sa robe, roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce sera le retour du Seigneur Jésus. Alléluia! Et on revient avec lui, gloire à Dieu, et ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers qui se fendra en deux. Il y a une grande vallée sera formée. Et savez-vous, l'Antéchrist, qui est à la tête de toutes ces armées-là, ça aura été l'homme le plus puissant de la planète pendant 3 ans et demi. Le milieu des tribulations, parce que la période de 7 ans est divisée en 2 parties, 3 ans et demi d'un côté, 3 ans et demi de l'autre côté. Il sera gouvernement mondial seulement pendant 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie. Et c'est l'homme le plus fort, le plus puissant de la planète. Et savez-vous comment la Bible décrit sa destruction? Le combat ne sera pas difficile entre Jésus-Christ et l'Antéchrist. Ça dit dans l'Épître aux Thessaloniciens que le Seigneur détruit l'Antéchrist uniquement par l'éclat de son avènement. Wouh! Alléluia! Ça va être tellement brillant, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, que l'Antéchrist précipité dans les temps de feu pour l'éternité avec le faux prophète qui avait uni toutes les religions du monde ensemble pour les 3 années et demie de ces tribulations. Alors aujourd'hui, vous vous tenez ici, sur le sommet de Megiddo, la grande vallée de Jezréel. Alors, vous avez le privilège de regarder la grande vallée ici, de Jezréel, qui va être éventuellement remplie de milliers de soldats pour attaquer une dernière fois Jérusalem. Alors, remplissez vos yeux. Et puis surtout, gardons nos cœurs prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus. Amen.